Hello très chers amours, je vous salue à toutes et à tous où que vous soyez et vous demande de continuer de vous abonner, commenter, liker car cela me permet de continuer les vidéos. Aujourd'hui, mon sujet va concerner le grand chanteur malien qui fait le buzz actuellement dans le monde entier, l'Afrique, l'Europe, partout. À partir de la date du 15 septembre dernier, des photos circulaient dans les réseaux sociaux disant que le chanteur malien Sidiki Diabaté violentait sa concubine du nom de Mamacita pendant 7 bonnes années. 7 bonnes années, je vous dis, 7 ans. 7 ans, ce n'est pas un an, ce n'est pas 2 ans. 7 ans. Comme j'ai l'habitude de le dire, une personne, tu dois te respecter d'abord. Avant que les gens te respectent, tu dois te respecter. Tu dois te respecter, une femme. Nous devons nous donner de la valeur d'abord. On ne peut pas te respecter d'or si tu ne te respectes pas, si tu ne connais pas ta valeur. Nous, en Afrique, on a nos cultures, on a nos valeurs, on a nos traditions. On n'est pas des Occidentaux. La normalité en Afrique, c'est que avant d'aller vivre avec un homme, qu'il vienne te doter, qu'il vienne te demander en mariage, qu'il te marie à l'église ou à la mosquée. C'est ça qu'on connaît. C'est ça l'Afrique. Mais tu ne peux pas te lever en tant que jeune fille, aller vivre avec un homme pendant 7 ans. Et après, il te laisse. Un an après, il rencontre une fille, il la présente à sa famille jusqu'à ce qu'il décide de la date de leur mariage pour que tu viennes dire non, cet homme m'a battu pendant 7 ans. Tu sors des photos de je ne sais pas où. Non. Toi-même, tu t'es manqué de respect. Tu t'es manqué de respect. Sidiki, le grand chanteur là, Sidiki. Tu as accepté ça parce qu'il est célèbre. S'il t'a battu, si c'est vrai, moi je suis de la part de personne. Moi, je suis du côté de personne. Hein? Je ne défends personne. Je suis du côté de personne. Mais tu as accepté de vivre avec lui. Pourquoi? Par cette célébrité. Parce qu'il a du succès. Parce qu'il est riche. Parce qu'il a... Mais c'est Sidiki qui est la célébrité. C'est qui là? C'est lui qui est célèbre, pas toi ma chère. Toi tu n'es rien. Si ce n'était pas l'affaire là, si ce n'était pas l'histoire là, personne n'allait même te connaître. Personne n'allait savoir s'il y a une certaine mamacita qui existe dans le monde. Et ma chérie, tu viens, tu vis avec l'homme, sans qu'on te donne, sans qu'on t'épouse. Déjà, quelle est ta place dans cette maison? On ne peut pas t'appeler femme. Femme, tu n'es pas sa femme. Concubine? Compagne? Quoi? Ce qui n'est pas joli à entendre dans les oreilles. Après, tu viens. Tu vis avec lui. 1 an, 2 ans, 3, jusqu'à 4 ans. Tu te sépares. Tu pars chez ta maman. Tu pars, je ne sais pas où. Pendant 1 an. Après, tu reviens. Vous vous remettez ensemble pendant 3 ans. Vous vous séparez encore. 1 an après, le garçon trouve une fille, va la présenter à sa famille. Sa famille l'accepte. Il projette de se marier jusqu'à ce que la date même du mariage est prévue. Et tu fais quoi? Tu viens. Ma chérie, pour amener des photos, pour dire que pendant tous ces 7 ans, le gars te maltraitait. Le gars te battait. Le gars te faisait ceci, cela. Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé à ce moment? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait, ma très chère? Parce que c'est lui qui te fait vivre. Le gars là, s'il te donne 5 francs, s'il ne te donne pas 5 francs, tu ne manges pas. Si tu ne payes pas la maison, tu n'auras pas où habiter. Si tu n'habites pas, tu... Non. Il y en a qui ont dit, je ne sais pas, et elle a dit parce qu'on l'a menacée. Les filles de maintenant, elles ont peur de quoi? Je ne vois pas. Les filles de maintenant n'ont peur de rien, 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 rien. Rien du tout ne leur fait peur. Les filles de maintenant sont capables de tout, jusqu'à vendre leur mère, leur père. Ça, je le dis. La génération de maintenant, là,
Il n'y a pas quelque chose dont ils ont peur. Toi, on t'a battu 1 an, tu as supporté. Première fois, tu as supporté. Deuxième fois, tu as supporté. Jusqu'à 1 an, on te bat, tu supportes. 2 ans, tu supportes. 3 ans, tu supportes. 4 ans, tu supportes. Jusqu'à 7 bonnes années, tu supportes. Tu ne l'as jamais dénoncé. Tu n'as jamais sorti de photos. Tu n'as jamais rien fait. Après, ma chère, tu sors des qui pour publier, pour aller dans les qui, dire que c'est vrai, ceci, cela. Après, ce qui me choque le plus, l'affaire des avortements. Non, il l'a fait même avorter 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 11 fois. Un homme avec qui tu vis, un homme qui dit qu'il t'aime. Tu tombes enceinte 1 fois, va avorter. Là, tu peux dire qu'il n'est pas prêt. Même s'il n'est pas prêt, là, tu lui dis, hey, tu fous le camp. Tu sors de ma vie. Si tu n'es pas prêt, moi, je suis prête. Je vais m'occuper de mon enfant. Deuxième fois, ça t'arrive, il te dit va avorter. Troisième fois, jusqu'à 11 fois. Hey, vous jouez avec les cerveaux de qui? N'acceptez pas qu'on joue avec vos cerveaux. Analysez les choses avant de faire quoi que ce soit. Je ne suis de la part, je ne prends part pour personne. Mais les choses doivent être bien faites. Jusqu'à 11 fois. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là, c'est vrai? Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves qui montrent que tu as avorté pendant 11 fois? Là, au moins, si tu étais dans un hôpital ou quelque part, je ne sais pas. Mais tout ça là va être clair puisque l'affaire est dans la main de la justice, tu as porté plainte. Ça va être clair. Ça va être clair. Toi-même, toi-même, tu as permis cette situation. C'est toi-même qui l'as permis. Première faute, c'est d'aller vivre avec lui sans le mariage. Deuxième, c'est qu'on te maltraite, tu ne le dénonces pas. Après l'affaire des avortements là, je ne sais pas de quoi. Parce que quoi, c'est une célébrité. Parce qu'il a du succès, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Non, il faut apprendre à vous respecter. Il faut apprendre à vous respecter. Une personne ne peut pas te respecter si toi, tu ne te respectes pas. Une personne ne peut pas t'accorder l'importance de la valeur si toi-même, tu ne te l'accordes pas. Respectez-vous. Chère femme, respectez-vous. Si quelqu'un t'aime, il n'a qu'à venir jusqu'à chez toi, parler avec ta famille, te doter. C'est ça l'Afrique. On n'est pas des Occidentaux, comme j'ai l'habitude de le dire. On a nos cultures, on a nos traditions. On doit être fier de cela. Il faut en être fier et faire les choses bien. Si tu vas vivre avec un homme qui n'a rien fait, qui n'a pas causé avec tes parents ni rien, si te tue même, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Après moi, l'affaire des violences là. Hey, mais quand il te frappait, où étaient tes parents? Où était ta mère, ton père? Moi, il y a quelque chose que je ne peux pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je ne peux pas avaler dans cette histoire. Parce que ma fille, je la vois vivre avec quelqu'un, on lui frappe tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je ne dis rien. Ça, c'est souhaiter sa mort ou bien? Ou bien c'est le jeter entre les mains du tueur, je ne sais pas comment on le dit. Parce qu'à force de le frapper un jour, il peut la tuer. Et tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Il faut être responsable aussi, nous les parents. On doit être responsable. On doit être responsable. Et mon chanteur là. Et toi aussi, Sidiki Diabaté, avec toutes les belles filles qui sont là, tu es un grand chanteur connu dans toute l'Afrique, connu dans l'Europe, partout. Toi-même, tu ne cherches pas les filles, ce sont les filles qui te cherchent, ce sont les filles qui courent derrière toi. C'est comme on le dit, elles te trompent. C'est pourquoi tu la bats. Combien de jeunes filles il y a dans ce monde?
Combien de filles il y a dans ce monde qui courent derrière toi? Laisse-la. Va chercher une fille. Vous voyez? Tu fais une chose, tu ne lui accordes pas de l'importance, mais en une fraction de seconde, ça détruit ta vie. Et faites attention aux femmes. Et les femmes là sont dangereuses. La femme peut tout supporter. Tu lui fais des choses, elle supporte. Tu lui fais des choses, elle supporte parce qu'elle veut quelque chose de toi, parce qu'elle attend quelque chose de toi. Mais le jour là où elle l'obtient, le jour où elle décide de te détruire, le jour où elle décide de te ruiner, de gâcher ta vie, en une seconde, elle le fait. Tu as vu cette fille, elle a supporté qu'on la batte, toujours et encore. Parce qu'elle attendait quelque chose de Sidiki. Mariage, des choses qu'on l'a promis peut-être. 7 ans, on l'a jeté comme un vieux slip. On l'a laissé. Ce qu'elle attendait là, elle ne l'a pas eu. Et elle voit quoi? On veut marier une autre. Une autre est venue pour prendre sa place. Ce qu'elle n'a pas. Elle qui a fait 7 ans, a tout supporté. Maintenant, elle décide de faire quoi? Peut-être c'est la jalousie, on n'en sait rien. La jalousie, la jalousie. Une femme jalouse est capable de tout, hein? Vous-même les femmes, vous le connaissez, vous connaissez cela. Une femme jalouse est capable de tout. Peut-être c'est la jalousie. Peut-être c'est la jalousie, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être qu'elle est jalouse. Parce que vivre avec un homme 7 ans, perdre 7 ans de ta vie, après on te jette comme un vieux slip pour aller chercher une petite fille, venir l'épouser, une petite fille qui vient pour prendre ta place. Ça, c'est écœurant. Ça fait mal au cœur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent supporter cela. Mais de toute façon, on en saura plus parce que l'affaire est entre les mains de la justice. La justice est en train de faire son travail. On est à l'écoute. On saura qui a dit vrai ou pas. De toute façon, Sidiki Diabaté, depuis l'histoire là, les gens parlaient de gauche à droite dans les réseaux sociaux, dire du tout. Lui, jamais il s'est prononcé sur ce sujet. À part le jour où il est sorti pour demander à ses fans de voter pour lui, pour l'Africa Award. À part ça, il ne s'est pas prononcé. Il ne s'est pas prononcé. Maintenant, on verra la suite. On verra la suite. La suite, on la verra. On saura qui a dit vrai. Si Mamacita a dit vrai ou pas. On saura. Mais s'il l'a battu, ce n'est pas humain de sa part. Ce n'est pas humain de sa part. Parce que Sidiki, si tu n'as pas une soeur, tu as une grande soeur, tu as une mère. Si tu n'as pas une soeur, tu as une mère, tu as des cousines ou qui. Dans ta famille, il y a des femmes. Et si leur mari leur faisait ce que la fille a dit que tu lui faisais, ça n'allait pas te plaire. Ça n'allait pas te plaire. Il faut prendre les choses comme ça. Et quel que soit ce qu'une personne peut te faire, battre, ce n'est pas une solution. Battre, ce n'est pas la solution. Laisse-la partir. Il y a plein de jeunes filles, à plus forte raison que toi, tu es une artiste. Toi, tu ne cherches pas les filles, ce sont les filles qui te cherchent. Les filles sont prêtes à tout faire pour toi. Laisse-la partir. Il y a des milliers de filles qui sont derrière de toi. Tu peux avoir tout genre de filles que tu veux. Pourquoi la battre? Laisse-la partir. Il y a des couples, des fois, quand ils sont ensemble, ils se battent nuit et jour. Mais une fois qu'ils se séparent, ils sont en paix. Ça, je l'ai vu. Des couples qui se battent, mais après le divorce, tu leur vois devenir des amis. Mais c'est meilleur ça que de se battre jusqu'à un jour, sans tuer. Il y a plein de jeunes filles derrière toi. Ce n'est pas joli si c'est vrai la violence là qu'elle a dit que tu lui as fait. Ce n'est pas joli, surtout en tant qu'artiste qui doit donner le bon exemple. Tu dois sensibiliser les gens. Hein? Mais si tu fais cela, si c'est vraiment vrai, je ne sais pas comment on peut t'appeler.
mais c'est quelque chose vraiment qu'on ne peut pas, on ne peut pas qualifier cela. On ne peut pas, on ne peut pas. Franchement, tu as dépassé les bornes. Tu as dépassé les bornes, tu as dépassé les limites. C'est quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas joli, qui n'est pas joli. Une femme, on ne la bat pas. Une femme est faite pour être respectée. Une femme, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme une fleur. Une fleur. Si tu as une fleur dans ta maison, une plante, tu dois prendre soin d'elle. Tu dois l'arroser. Prendre soin d'elle. Et à chaque fois que tu te réveilles, tu vas voir. Elle devient toujours de plus en plus belle. Mais une fleur, tu ne l'arroses pas. Tu la laisses comme ça. Un jour, tu te lèves et tu vois quoi? Elle fait comme ça et se fane. Prenez soin de vos femmes. Respectez les femmes. Car ce sont les femmes, les mères. Les femmes, c'est vos sœurs. C'est les femmes qui restent dans les maisons. C'est les femmes qui s'occupent de vous, les hommes. Vous devez les respecter. Quelle que soit la situation dont vous vivez. Mais il y a la séparation. Vous vous séparez. Chacun part refaire sa vie. Même si vous avez des enfants, c'est meilleur la séparation. Parce que le fait que les enfants vous voient se battre tous les jours, ils grandissent dans cette ambiance. Ces enfants-là, c'est fort possible qu'ils soient violents. C'est fort possible qu'ils soient violents. C'est fort possible qu'ils soient des enfants qui sont agressifs, violents, à moins que Dieu les aide. Si c'est vraiment vrai, ce qu'elle a dit, Mamacita, franchement, on ne peut pas qualifier cet acte. Ces actes que tu as faits, on ne peut pas les qualifier. Surtout pendant 7 ans, tu viens, tu mens pas. Et Mamacita, tu es courageuse. Tout ça pour homme, tout ça pour mariage, tout ça pour amour. Hey, c'est ça l'amour. Frapper, battre. Non? Non, c'est pas ça. Mais de toute façon, on en saura plus. L'affaire est entre les mains de la justice. On attend. On attend, tout va s'éclaircir. Ok, merci. C'est tout ce que j'avais à débattre avec vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci mes amours.